On a l'impression qu'il va exploser. J'espère qu'il va pas exploser. On a reçu une machine très spéciale. Alors j'ai dit une machine, mais on voit deux racks. Parce que du coup, oui, c'est des racks qui vont se mettre dans une armoire à serveur, comme on avait vu dans une vidéo qu'on a sortie il y a pas longtemps, que je vous mets juste ici. Celui-ci, le plus petit, en fait, c'est que du stockage. Devant, on va avoir plein d'accès pour des disques, deux alimentations. Je peux pas l'ouvrir celui-là, ou en tout cas, j'ai pas trouvé comment l'ouvrir. Et là-dedans, on va avoir le processeur, la RAM, la carte mère. C'est assez impressionnant. Je l'ai ouvert tout à l'heure, je me suis spoil. On va avoir des petits ventilateurs. Je sais pas combien de tours par minute il monte, mais je pense que ça peut taper du 10-15 000 tours par minute. Juste là, c'est le moment le plus intéressant. 1 Tera de RAM, 2 processeurs, AMD EPIC, 64 cœurs, donc un total de 128 cœurs. Et là, du coup, c'est des barrettes de 128 Go de RAM. Regardez comme elles sont denses. 128 Go de RAM par barrette. On a 1 Tera de RAM et il reste encore énormément de place pour le stockage. On n'a pas de carte graphique. Les emplacements pour carte graphique sont juste là. On en a 1, 2 et 3. À l'arrière, on va avoir du coup les alimentations. Parce qu'il y a plusieurs alimentations. C'est tout petit. Là, on a 1400 watts. Et pourquoi on en a deux? Au cas où il y a une alimentation qui lâche, l'autre peut prendre le relais. J'ai jamais vu une carte mère aussi grande. Ça va de ici jusqu'à là. La carte mère fait tout ça. La carte mère est plus grande que le PC de certaines personnes. Et le plus ridicule, c'est au niveau du stockage. Si vous voyez, toutes les baies qu'on a là, il y a des disques à l'intérieur. Donc je vais en enlever un pour voir combien c'est. On a 14 Tera en HDD. On en a 12. 12 x 14. Ce sera affiché à l'écran combien ça fait. Je sais pas. Là, il y a un rack où il y a juste 12 disques de 14 Tera. Oh my god! Et dans celui-ci, cette fois-ci, c'est du SSD, donc c'est un peu plus petit. On a 7,68 Tera et on en a 16. Je sais pas combien de Tera ça fait au total. Ça en fait beaucoup. Normalement, il y a de quoi stocker pas mal de choses. Voilà. Dans l'autre sens. Voilà, je vais casser le serveur. Hop. Si tu veux bien l'allumer. C'est juste un petit peu long au démarrage. C'est un petit peu bruyant. Je vous rapproche le micro pour que vous puissiez bien entendre. J'ai pas de quoi mesurer les décibels, mais c'est beaucoup. On a l'impression qu'il va exploser. J'espère qu'il va pas exploser. Je vais vous prendre une petite feuille de sopalin pour que vous puissiez vous rendre compte à quel point ça souffle. Ah, ça souffle vraiment très fort. Vous voyez, ici, il y a un petit loquet. Quand j'appuie dessus, ça va envoyer l'information comme quoi le boîtier est fermé. Et ça va tourner un petit peu moins vite. Autre petit truc plutôt marrant, les ventilateurs qui sont là, ils sont hot swap. C'est-à-dire que je peux les enlever comme ça pendant que ça tourne. Quand on en enlève un, les autres, par sécurité, se mettent à fond. Et du coup, on peut enlever les ventilateurs pendant que ça tourne. On peut aussi enlever les SSD pendant que l'ordinateur est en marche. Parce que un serveur, c'est pas censé s'arrêter. Ce qui fait que si jamais tu as un problème, par exemple une alimentation qui lâche, ou un ventilateur qui lâche, ou un SSD qui lâche, faut pouvoir faire le changement sans éteindre la machine. Le prix, je sais plus si je l'ai dit, on est à un peu plus de 30 000 € pour les deux. 30 000 €, même pas de carte graphique.